Yes. Alors, sommes-nous en live? Je regarde, tu sais, j'ai toujours mon écran de contrôle. Il est là sur le côté. Mon écran de contrôle pour voir si nous sommes en live sur le groupe Les Pros de la radio, sur LinkedIn et puis sur mon profil Facebook. Aujourd'hui, et nous sommes en live, je te rassure. Ok. J'ai Marie en face de moi, enfin à côté de moi, enfin en Zoom, hein, c'est plus ou moins ça. Marie, je suis très content de t'avoir avec moi. Ben moi aussi, Raphaël. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. On l'a teasé, on l'attendait ce live. Ah bah, qu'est-ce que je suis content. D'ailleurs, si vous avez des questions ce soir, eh bien, on lit toutes vos questions. Et attention, le but, c'est qu'on réponde à toutes les questions. Exactement. Alors moi, je Il n'y a vois pas aucun les secret. questions, donc tu diras. Je, je vais tout te donner. Je vais tout te donner, c'est sûr. Il y a Romain qui nous dit Hello Raph et Marie. Eh bien, Ah, salut Romain. il y a Mathieu qui est là. Salut Mathieu. Il y a Cassid G également qui est déjà connecté. Bref, c'est super. Eh bien, bonsoir à N'hésitez pas. tous. Vos questions, on les attend avec grand plaisir. Alors, Marie, si on devait la présenter, on commencerait par où? Maman de 3 enfants. Maman de 3 enfants, voilà, qui sont malades en ce moment. Oh non. Et Qu'est-ce qu'ils ont, les petits bouts de chou? Rien de grave. ils ont de la fièvre et puis les uns après les autres. Bon. Alors, d'un côté, c'est pas tous ensemble, mais c'est les uns après les autres, donc bon, ça dure. Est-ce que Voilà. tu as un truc, parce qu'on sait que tu es beaucoup dans l'énergie, tu vois, l'actu énergétique, tout ça. Est-ce que tu as un truc pour garder de l'énergie avec des enfants malades? Oui, et je fais en fait. Ça me fait penser, j'ai une copine qui me disait: «Comment tu fais avec tes nuits là, pour avoir de l'énergie pour la journée? Avec tous tes enfants malades tout le temps là?» et et en fait, je pense à ce que j'ai envie de donner, ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de faire dans ma journée et je me dis: «OK, la fatigue, tu as le droit d'être là le matin, tu as le droit d'être là le soir, mais pendant la journée, Tu me laisses heu, tranquille. Pas de tu me fatigue. laisses tranquille et j'essaye de m'énergiser avec, de la musique, des fois c'est de la méditation, ça dépend des jours. Trop bien. Donc oui, Trop je bien. fais attention à ça. Je suis très attentive, aux signaux de mon corps. Parlera de ça, les signaux de ton corps. On sait que c'est une de tes spécialités quand même. Enfin, tu es complètement dans le domaine. Ouais. Attention à toi, à ton corps, tout ça. Il y a Vasilios Douslius. Attention, j'espère que je l'ai bien dit. Qui nous dit bonsoir sur LinkedIn. Eh bien, bonsoir Vasilios. Bonsoir Un Vasilios. prénom qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et franchement, bah, il faut se démarquer. Voilà, il faut se démarquer. Marie, toi, tu es là pour parler de toi, bien sûr, parler de ce que tu as vécu aussi au sein de Radiomania, parce qu'il s'en est passé des choses. Il s'en Quelle est passé des trucs aventure! de dingue, et on va en parler, évidemment. Il faut savoir que, autant moi, j'ai pas préparé l'interview, tu vois, on y va vraiment comme ça. Toi, t'as pas préparé l'interview non plus, donc on y va vraiment comme ça. C'est pas qu'on s'est mis d'accord, tu sais, raconte un truc. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Tu sais, Non. raconte des trucs de bien, quoi. Comme ça. Parce que Nous, on n'est pas comme ça. même si on prévoyait un truc, je suis sûre qu'on serait incapable de le tenir parce que moi, je fonctionne à l'intuition, parce Ouais, que je fonctionne avec mon cœur et et je sais que tu te laisses aussi porter par ton intuition. exactement. Et d'ailleurs, là, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. C'est Oui. que si on a parlé du tout début, tu vois, le jour où tu as dit oui pour rentrer dans l'accompagnement, je pense que déjà là, tu t'es fixé cet objectif de suivre ton intuition. Ouais. C'était. Alors, attends. C'était en avril, et je Ouais. pense même que c'était le 17. C'était en avril 2023. C'était pas le 17? Tu sais plus? Le 17, le Le 17 17? j le 17, je t'ai dit: «Oui, Raphaël». Mais c'est un truc de dingue. T'es sûr que c'était le 17 avril 2023? Ouais, ouais, je pense. Faudra vérifier, mais je te fais confiance sur la date et je Je pense que c'était pense. ça. Moi, tu Oui. sais, voilà, c'est le 17. Pour moi, c'est le 17. Parce que déjà, il y a un 7 dans le 17. Et 7, évidemment, ça porte bonheur. Et Voilà, c'est ton chiffre, c'est mon chiffre. alors, on nous dit qui est cette fameuse Marie. On a hâte d'en savoir plus. Oh! Magnifique.
Il y a Nabila aussi qui est connectée, bien sûr, qui nous fait un gros coucou. Coucou Nabila. Il y a Nabila Attends, aussi. Si j'active tous les sons, ça va pas le faire. Nabila qui est connectée. Bah, salut Nabila, merci d'être là. Nabila qui est aussi une coachée qu'on a dans le cœur. Tu vois, elle est là, elle est toujours là quand il faut, cette Nabila. Ouais. Donc le 17, qu'est-ce qui s'est passé le 17? Tu m'as vu, on s'est rencontrés, on s'est parlé. Et là, tu as fait confiance en ton intuition. J'ai eu du mal à le dire. À ton intuition. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je disais, je suis une personne qui fonctionne beaucoup à l'intuition et de plus en plus, je me laisse porter par mon intuition. Et j'avais l'intuition qu'il fallait que je me rapproche de la radio. Raphaël est arrivé sur mon Facebook, on ne sait pas comment, mais il est arrivé, on a discuté. Et là, c'était obligé que c'était un appel. Je recevais un appel de mon cœur, un appel de mon âme de vas-y, tu sais pas pourquoi, tu sais pas où tu vas, mais vas-y, C'est dingue. c'est Tu n'avais dingue. jamais fait de radio auparavant. J'avais jamais fait de radio auparavant, j'avais jamais parlé dans un micro, je crois. Euh, mais c'était juste là. Je devais être là, là avec toi. C'était juste ça. Waouh. Et du coup, bah évidemment, on a discuté, hein, je t'ai pas dit oui comme ça non plus. Alors, discuter, bien sûr. Parce qu'après, il faut quand même avoir la confirmation que l'intuition est bonne, que ça passe bien entre nous. Il y a quand Ouais. même ça qui est important. Et, euh, et donc, on a eu différents appels, on a eu 2 appels. Et au deuxième appel, lors du coup, ce 17 avril, je t'ai dit, OK, j'embarque. Waouh. Il y a Bertrand qui nous dit comment est-ce qu'on se connecte à Zoom, Raphaël. En fait, ce live, il est juste streamé là aujourd'hui. On ne sait pas se connecter avec nous. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude parfois d'avoir des invités sur ce live. Bon, pas cette fois-ci, mais rendez-vous très vite, Bertrand. Sinon, merci de nous suivre, merci de nous écouter. Nous sommes le 17 avril 2023. Tu sais, c'est comme si je racontais une histoire là sur Nous, on en aime bien les live histoires, on se raconte toujours virtuel. des histoires, hein. Tu sais, nous sommes le 17 avril 2023 et s'est passé un truc. Marie a rejoint le programme qui s'appelle Radiomania. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé le 18? T'as bien dormi? Est-ce que tes enfants étaient déjà malades ou te réveillaient déjà la nuit? Non, tu te rappelles pas. Ça, je m'en rappelle pas. Hmm. Bah, très bien, Ça, très bien. c'est pas important quelque part, ça. C'est pas Ça important passe, quelque tu part. vois, ça passe. Exactement. Donc, après tout s'est enchaîné, il y a eu des coachings, il y a eu des choses, il y a eu un gros travail hein, sur toi. Il y a eu un très gros Est-ce que travail. tu nous en parles que dans les détails de ce travail ou pas? OK. Du travail. Alors, on va revenir peut-être pour comprendre un peu mon parcours, où j'en étais dans mon état d'esprit ce 17 avril 2023. Je pense que c'est important de le dire. J'étais ce qu'on peut qualifier de perdue, je pense. J'avais j'avais quelque chose en moi. J'avais cette flamme-là à l'intérieur de moi qui brûlait, qui brûle toujours. J'avais un projet qui avait des bouts et que je savais absolument pas comment concrétiser, que je savais pas monter, que je savais pas, j'arrivais pas à lui donner une forme, j'arrivais pas à lui donner une direction. Donc j'essayais des choses et puis j'arrivais pas à avoir de résultats, donc je partais dans une autre direction. Voilà, c'était un peu vaseux. Donc voilà, j'étais dans ce qu'on peut qualifier de un peu perdu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah déjà, on a discuté. Hmm. On a discuté pour que tu comprennes un peu quelle était déjà ma particularité, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on en a à demi-mot, mais donc, donc je suis médium, c'est-à-dire que j'ai cette capacité en fait à capter le monde subtil, les messages des âmes, les énergies, les messages des guides. Et ma mission,
c'est de transmettre ces informations. C'est aussi d'accompagner les gens à développer leur sensibilité s'ils en ont envie. Et ça, je savais pas vraiment comment le faire et auprès de qui le faire. Et puis, donc on discute, je te parle de ça. Heu, un point que j'ai déjà dit, parce qu'on a déjà fait une interview sur ce groupe, mais que je redis, parce que pour moi, c'était très important aussi de trouver une personne, qui m'accompagne dans cette voie et qui n'ait pas peur de tout ça, parce qu'il y a Mmh. certaines personnes qui peuvent avoir peur. Donc ce point-là, il est validé. OK, on peut passer à la suite. Voilà, on discute, je te parle un peu de mon histoire et je vais te donner 3 points importants de mon histoire. Le premier point, c'est que du coup, je suis médium de naissance. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, comme ça, du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je faisais pas ça, dans ma vie précédente. J'étais ingénieure dans l'aéronautique. Puis voilà, donc maintenant je suis, médium parce que j'ai accepté, j'ai assumé, j'ai dit Mmh. oui. Voilà, première chose. Deuxième chose, heu, dans mon parcours de maternité, on parlait des enfants, dans mon parcours de maternité, ma première grossesse, j'ai fait une fausse couche, donc j'ai perdu mon premier bébé. Troisième point important, dans mon parcours de maternité toujours, le donc j'ai 3 enfants, j'ai mon fils aîné, donc j'ai ma fausse couche, mon fils aîné et j'ai des jumeaux. Donc lors de mon dernier accouchement de mes jumeaux, j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que je suis partie de l'autre côté, puis je suis revenue. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a discuté, je te parlais de tout ça et en fait, on a lié tout ça. On a lié toutes ces points importants de ma vie parce qu'il y avait quelque chose quand même par rapport à la radio, par rapport à parler dans un micro, c'est que pour moi, c'est très important de partager mon expérience, de partager ce que je reçois, de pas le garder pour moi et et une difficulté que j'ai depuis, enfin que j'avais en tout cas, sur laquelle je travaille, c'est que, la parole et moi, c'est compliqué, quoi. Donc j'étais, le genre de fille, timide, qui levait jamais la main en cours, qui parlait jamais, qui n'intervenait jamais sur les réseaux sociaux, même pour commenter une La publication. fille silencieuse. Voilà, j'étais la fille silencieuse, donc de passer de la fille silencieuse à la fille qui veut passer à la radio, Il y a un gap. il y a un gap. Puis la fille silencieuse qui veut passer à la radio pour parler d'un sujet tabou en étant, heu, perçue peut-être, comme un peu bizarre, peut-être, par rapport à la médiumnité, parler de sujets tabous parce que deuil périnatal, parler d'un autre sujet tabou, d'une expérience de mort imminente. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont pas forcément faciles dans une seule vie à aborder pour une seule fille qui est silencieuse à la base. Mmh. Voilà, en gros pour poser le contexte. Bah, tu l'as très, très bien posé le contexte, je te remercie. Donc, à partir de là, et bah, tu m'as aidée. Tu m'as aidée, OK, on a ça. Je t'ai déballé ça sur la table et tu m'as dit: «OK, bah, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ton projet». Donc on a trouvé notre cible. Moi, il y avait un sujet qui me tenait vraiment à cœur et pour le coup, c'était moi qui me sentais pas capable de l'assumer et tu m'as aidée à l'assumer. C'est-à-dire d'adresser mon message aux mamans qui sont concernées par le deuil périnatal, donc qui ont perdu, aussi un enfant. Alors ça a été, un gros début. On a commencé par ça, déjà. Et puis après, tu m'as aidée à monter une communauté, tu m'as donné des stratégies, tu m'as aidée vraiment à fonder les bases de mon projet. C'est passé par des challenges que tu m'as donnés. Des devoirs. Des devoirs et des challenges parce que, Des devoirs et des challenges. heu, après moi je suis une fille qui adore les défis, Mmh. donc ça m'a aidée quand même. Ça m'a beaucoup aidée sur mon parcours.
un des défis que tu m'as donné, c'était d'être en direct sur Seven, de faire Exactement. Ouais. des contacts de défunts sur Seven, dans des conditions qui étaient, vraiment toutes nouvelles pour moi, parce que je voyais pas les gens, je les avais uniquement au téléphone, heu et ça pour moi, d'habitude je les ai en Zoom, donc il y a une connexion qui passe aussi, par le visuel. Hem, Dans un temps limité, alors que moi, en général, je prends mon temps, hein. Je suis pas une fille, qui va, dans la rapidité, je prends mon temps. Voilà, donc des contraintes de radio qui rajoutaient du défi au défi. Donc on a fait ça. Il y a eu, je me suis lancée un défi sur lequel tu m'as accompagnée par rapport à des vidéos. Je me suis lancée un challenge de faire, 1 vidéo par jour, tous les jours. Alors c'était sur mon groupe, privé Facebook, donc c'est pas vu sur mon profil. Donc j'ai fait un calendrier de l'avent, en fait, du 1er décembre au 25 décembre. J'ai fait un calendrier de l'avent en vidéo, enregistré, filmé, pour, les mamanges. Voilà, c'était un autre défi. Et en fait, pourquoi je parle de ces défis? C'est parce que moi, à travers tout ça, donc toi, tu m'as accompagnée avec tes stratégies, tu m'as accompagnée à travers ces défis, à me dépasser et puis aussi à m'aider à libérer ma parole. Et pourquoi ça a été important pour moi? C'est que moi, en parallèle de tout ce qu'on faisait, je travaillais, tout ce que ça venait chercher chez moi, en fait. Toutes mes difficultés pour lever tous mes blocages. Donc je faisais double travail, je faisais un travail à la fois dans les actions avec toi et moi je faisais un travail en profondeur à l'intérieur de moi. Et il y a un truc qui m'a marqué et que tu m'as dit, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est dit que en en 10 mois, tu as vu 10 Maries différentes, quoi. Ouais. Et tu as vu 10 Maries différentes parce que tu m'as aidé à passer à l'action et que moi, à travers ça, bah, à chaque fois, j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai grandi et j'ai grandi. Waouh! Merci déjà, Marie, pour tout ce que tu dis, parce que c'est très touchant, en fait. J'accompagne aussi pour ça, pour faire grandir les personnes et, et ça me fait plaisir que tu puisses le soulever encore une fois, parce que tu n'arrêtes pas de me le dire, donc ça me fait plaisir. Alors, Je pense c'est que grec, Vasilios. Oui, vas-y, tu voulais dire un truc. oui, en fait, pour moi, c'est important de dire ça, de raconter mon parcours et de donner cet aspect-là de comment aussi on peut grandir à travers ton accompagnement. Que c'est pas uniquement la technique, que c'est pas uniquement, OK, mon projet, mais c'est qui aussi on devient à travers ça. D'ailleurs, ça, je te l'ai dit souvent au cours de nos entretiens, c'est qu'il y a OK, il y a ce qu'on fait, mais il y a surtout qui on est. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à qui je suis, à qui je deviens. Et pour moi, c'est très important aussi que les personnes avec qui, je travaille, avec qui j'accompagne, soient dans l'être. On est des êtres de faire, mais en fait, au final, faire est un prétexte pour être. C'est clair? Ah, c'est très clair. OK. Merci à Mathieu qui nous envoie des cœurs. C'est beau. Vasilios est d'origine Grec? grecque. Exactement. Et il nous dit c'est très intéressant. Merci beaucoup, Vasilios, d'être là. Il y a Robert qui nous a Merci. rejoint. Il y a Damien, salut. Il y a Daniel également qui est là. Jean-Claude, notre Jean-Claude. C'est cool. Qui nous a rejoint, notre Jean-Claude, qui lui aussi a un énorme projet, et c'est ça qui est cool. Au sein de l'accompagnement, tu as aussi découvert de comment monter, comment créer des podcasts, comment déjà, alors ça c'est le truc, on va commencer par là, comment manier des programmes de montage. Ça, c'était moi au début, OK? Ouais, c'était toi au début ça, ouais. C'était moi au début. Moi, au début, je connaissais Audacity et c'est tout. Et puis et puis Dave est arrivé. Donc Coucou Dev, Dave, le si tu là. coach production, ouais. Voilà, il nous a dit: «Bon, Audacity, c'est bien, mais passez sur Reaper». Et j'étais là:
Non. Je savais même pas comment démarrer un enregistrement sur Reaper, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué, mais après je me suis dit: «Bon, moi la technique ça me fait pas peur, hein, OK?» On se rappelle, j'étais ingénieure avant et bon voilà, je me dis: «C'est juste des trucs à apprendre et il Mmh. faut juste passer un peu de temps, manipuler un peu et puis, ça va aller, OK?» Donc ça me fait pas peur. Mais bon, il faut quand même s'y mettre. À un moment donné, il faut quand même prendre la décision que Je vais prendre le taureau par les cornes. voilà, que Reaper, je vais arriver à le dompter. Mmh. Et pour ça, on a eu, bah, l'accompagnement de Dave qui a été juste extraordinaire. C'est-à-dire que, je sais pas, je peut-être des fois, je lui ai posé 15 fois les mêmes questions et à chaque fois, il me répondait. Il est Mais pas là ju dans le chat ce soir, je ne le vois mais pas en tout cas. jusqu'à temps que je comprenne et puis voilà, puis il y avait d'autres coachés qui m'aidaient. Je pense à Cyril, je pense à Thierry qui était là aussi. «Allez, vas-y!» Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai appris Reaper et maintenant je fais tous mes enregistrements sur Reaper, je fais mes montages sur Reaper parce que du coup Dave, il a appris aussi, il nous a appris, à monter les podcasts, à faire les réglages de voix, voilà, à faire des petits essais sonores, des effets sonores. Bon, je vais pas dire que je maîtrise encore ça, parce que j'ai encore de la progression, mais par rapport à là où je suis partie, déjà là où je suis aujourd'hui, franchement, Heu, même celui qui est pas expert du son, je pense qu'il entend la différence. À 100 ouais. Et on nous dit que Dave est très sage ce soir, mais je vais vous dire un secret, c'est que Dave, ce soir, n'est pas là. Je viens d'y penser, parce que Dave est à Cannes. Il est à Ah! son salon. Le salon, des jeux, je pense, à Cannes. Donc voilà, la petite information. Donc il n'est pas là ce soir. Dave, c'est la mascotte de Radiomania, on nous dit. Tu sais? La mascotte, c'est genre le gros Teddy là, tu vois, qui fait coucou. C'est là, j'ai l'impression que c'est ça, moi. Mais tu sais que j'ai rencontré Dave en vrai. Ouais, Toi, je en t'ai vrai, pas tu l'as rencontré. rencontré en vrai, Non, c'est vrai. mais j'ai rencontré Dave en vrai. Voilà, super, super personne. Voilà, super rencontre et j'ai rencontré Thierry en vrai, un coaché aussi et pareil, super, super rencontre, des personnes extraordinaires. Et J'ai hâte de te rencontrer Raphaël bien sûr, et mais puis c'est les autres prévu, coachés aussi. c'est Je prévu. sais que c'est prévu, mais je te le rappelle parce que je suis impatiente que ça arrive. Évidemment, évidemment. Et c'est ça aussi la force, avant de revenir peut-être sur la finalité, sur tout ce que tu as, enfin, ce que tu veux encore nous dire, c'est le côté famille, en fait, aussi de l'accompagnement. Parce que moi, enfin, je bosse comme ça, tu vois, c'est toujours le côté famille qui, moi, prime. Et là, c'est vrai qu'entre les coachés, bah, sans me jeter trop des fleurs, et puis sans vous jeter trop des fleurs non plus, parce qu'au final, c'est grâce à vous, mais il y a vraiment une entente qui est hors norme, en fait, j'ai l'impression parfois. Il y a une entente et une entraide Ouais. et c'est ça qui est énorme parce qu'en plus on vient tous de domaines, de milieux différents. On est vraiment très différents les uns des autres. Il y a je pense qu'à C'est peu pas une près secte, hein. N'ayez pas non, peur. non, non, mais je pense qu'à peu près, 100 des autres coachés, je ne les aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait Radiomania parce qu'on n'est pas du tout, Ouais. dans les mêmes univers, on n'a pas les mêmes projets, on part pas du même endroit, Mmh. hem et on va pas forcément vers les mêmes objectifs. Mais des personnes extraordinaires et voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple sur Reaper, bah, Cyril et Thierry qui étaient un peu plus avancés, ils voyaient que je galérais et bah, ils m'aidaient, ils aidaient Dave à m'expliquer les choses avec leurs mots et puis voilà, de compiler les 3 et bah, ça finissait par monter au cerveau, quoi. Et il y a pas que ça, après, il y a d'autres coachés, voilà, avec qui, on s'appelle, on prend des nouvelles, on demande où en sont les projets, on se soutient dans les moments un peu plus difficiles et ça, ouais, c'est important. Ça fait partie aussi de quelque chose qui est soutenant dans l'accompagnement et qui, moi, m'a aidée aussi. C'est que, déjà, on se rencontre, tous les 2 une fois par semaine, puis on rencontre les autres coachés une fois par semaine à travers les lives de groupe. Et puis, bah, de voir en fait qu'on n'est pas seul.
en fait, dans notre aventure. Bah, ouais, c'est soutenant, ça aide et puis il y a toujours quelqu'un qui a un mot gentil. Quand il y en a un qui est un peu en période down, bah et les autres sont là, donnent de l'énergie et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, puis ça aide à avancer. Waouh. Alors, j'aime bien parler des wins. Tu le sais, chaque fois, les débuts de live du mardi commencent avec nos wins. Est-ce que toi, tu as un gros win sur les derniers mois là, à nous partager? Un truc, hein, rien qu'un truc, que tu as Rien qu'un appris, que tu truc. as fait, qui t'a particulièrement marqué. Donc, le win, évidemment, c'est des choses qui se passent dans votre vie. Et vous devez... C'est difficile d'en choisir qu'un. Ça peut être une rencontre, ça peut aussi être une personne qui est intervenue, peut-être le mardi. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Si t'as pas la réponse là maintenant, c'est pas grave, tu peux très bien réfléchir. Et on Bah, refera un live dans 2 semaines. OK, alors rien que pour ça, juste pour revenir en live, je vais pas répondre à la question. Non, mais des wins, tu sais que enfin, je sais pas, j'en ai, bah, ouais, toutes les semaines, on fait le bilan. Toutes les semaines, il se passe des choses, même, tous les jours, il se passe des choses. Ouais. Mais c'est pour ça, te parler de, en choisir un, là, récent. En plus, je me suis dit: «Tiens, il faut que je partage ça à Raphaël». Je lui ai pas dit encore. Ça va lui faire plaisir, j'ai oublié ce que c'est. Bon, Bon. si ça te revient, il n'y a pas de problème, on en parle. Voilà. Il y a Damien qui nous dit si balance les fleurs. Est-ce qu'on a parlé de fleurs? Je sais plus. Oui, tu as parlé de fleurs, tu disais, quand tu as parlé de la famille, que tu voulais pas te lancer des fleurs, mais que quand Ah même, oui, tu crées une ambiance familiale entre t les exactement. coachés. Si balance les fleurs. Merci beaucoup Damien. Damien qui est aussi avec nous, évidemment, qui est là, qui est connecté. Il y a Philippe Basso qui est là. Philippe, mon Philippe, je suis très content que tu sois là. Hello Moi Rap, aussi, bonsoir bonsoir Philippe. Philippe. Ouais, Philippe, c'est une excellente rencontre, hein. Il y en a eu Ouais. beaucoup, il y en a encore qui vont arriver. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que là, potentiellement, bah, tu as terminé le programme, hein, tu as terminé ce qu'on avait à faire. Euh, mais tu ne pars pas, quoi. Tu restes avec nous. C'est ça qui est dingue. J'adore. Attends, je réfléchis à comment je réponds à ça parce que pour moi, c'est tellement évident que je pars pas, mais faut que je donne une explication, en fait. Bon, déjà pour tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, pour aussi, l'ambiance et puis aussi, bah, déjà parce que je t'aime bien. Oh là 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 là. Non, mais au Merci. il y a ça, j'aime retrouver l'énergie de Radiomania. Ça continue à me porter, ça continue à m'aider à avancer, donc c'est pour ça, je reste. Hem, j'ai aussi, envie, ça fait partie de ce que j'ai envie de communiquer, envie aussi de dire à ceux qui ont envie de rejoindre Radiomania ou qui sont au début de Radiomania: Ouais. «Bah, accrochez-vous, rejoignez Raphaël ou accrochez-vous en fonction de si vous avez rejoint ou pas». Il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer et on a fini le processus là, mais il y a encore des choses, en fait, et ça arrivera quand ça arrivera. Et voilà, je laisse infuser. Tu sais que quand mon cœur m'appellera, je te le dirai. 100%. Mais c'est pas la fin d'un je sais pas, c'est la continuité. Il Attends, y a un c'est truc pas comme la ça. fin d'un truc, c'est le début d'un autre. Ouais, on est dans la continuité là, on est dans là, je crois que je réfléchissais à ça cet après-midi. En fait, je me disais: «J'ai besoin d'une période de répit pour infuser ces derniers mois, pour laisser infuser tout ce qui s'est passé». Parce que comme je disais, on a posé des bases là, des fondations
c'était un gros travail, hein, pour moi, comme je l'ai dit, au niveau de ce que j'ai fait et puis au niveau de mon travail intérieur. Et je crois là que j'ai besoin de cette période de repos pour laisser ça descendre un peu et aussi de laisser, d'autres choses arriver. Maintenant que les bases sont installées, j'ai encore une vision. Tu sais, hein, que j'ai de l'ambition, des projets, j'ai 100%. une grande vision. Hem et j'ai besoin de que cette vision, elle descende un peu plus en moi avec un peu plus de détails et de laisser construire ça et on en reparlera peut-être dans 15 jours. Wow. Déjà dans 15 jours? Je ne sais pas si c'est dans 15 jours ou Yeah. mais voilà et puis, c'est je sais pas, c'est aussi ce que tu communiques à travers ton accompagnement. Enfin, non, je veux dire, toi, tu en évolution. Toi aussi, tu évolues, tu nous le dis, tu prends des formations et ça, je le ressens aussi, moi. Que toi-même, tu es en évolution, que moi, je suis en évolution et que du coup, tu auras toujours des choses aussi à m'apporter. Et Mmh. que, bah, du coup, moi, je sais où aller les chercher aussi. Je sais à peu près ce que tu apportes, donc je sais où aller les chercher. Et ça aussi, moi, je trouve ça, énorme, en fait, que tu continues à te former et que tu te dises pas: «Ouais, OK, moi, c'est bon, la radio, je sais faire, je sais former les gens à faire des podcasts», mais non, tu vas plus loin et tu transmets au fur et à mesure que tu apprends. Et ça, c'est énorme. Et voilà, moi, c'est ce qui fait que je reste là aussi parce que, bah, comme je te dis, je j'ai pas l'impression d'être arrivée au bout de Raphaël, quoi et de Radiomania. Mais j'ai aussi besoin là de prendre, mes distances pour, respirer un autre air et puis, voir comment tout ça, ça revient. À 100%. Il y a Philippe qui nous dit: «C'est un bien joli retour d'expérience. Bravo Marie». Merci. Et il y a Christophe qui nous dit: «Un coucou de Vendée», de la Vendée. Voilà. Christophe qui est en Vendée. Il y a Thierry qui nous regarde aussi, il y a Geoffrey, Alexandra. Thierry, évidemment, qui est une rencontre, bah, tu l'as dit, hein. Enfin, moi perso, c'est un des coups de cœur que j'ai eu l'année passée. Thierry, bah, Thierry, c'est notre Thierry, quoi. C'est le doyen, Il est extraordinaire Thierry, il est extraordinaire. notre Thierry. Et c'est Euh, pareil, tu vois? Ah bah, juste, tiens, tu parles Vas-y. de doyen, ça me fait penser, hem, moi Thierry, il m'a énormément inspirée. Ça, c'est un truc dont je j'ai pas encore parlé. C'est de l'inspiration qu'on se donne les uns les autres et par exemple, Thierry qui est, notre doyen, mais qui est quand même pas si âgé que ça, Ouais, ouais, ouais. mais qui a beaucoup de On projets et l'adore. mais oui, mais qui a beaucoup de projets et qui mène ça avec tellement de cœur, avec, tellement de passion que, hem et qui nous partageait ses résultats parce que Thierry, il adore partager tout ce qu'il fait et moi, ça m'inspirait, ça m'a beaucoup inspirée et au début, quand je me sentais encore, perdue, que j'étais, toute jeune Radiomania, Thierry a fait partie des personnes qui m'ont énormément inspirée et pour me dire: «Vas-y, tu vois? Vas-y, regarde, lui, tout ce qu'il fait encore et encore et encore et regarde tous les résultats qu'il a encore et encore et encore». Donc voilà, donc merci Thierry de partager tout ce que tu partages et tu vois, tu parlais des wins et tous les wins qu'on se raconte toutes les semaines, nos succès, bah, moi, ça m'a aidé déjà à reconnaître les miens et puis à arriver à me donner des perspectives en écoutant ceux des autres. Excellent, excellent. Euh, j'ai encore une question parce que tu le sais, dans le groupe, il y a des gens qui hésitent encore. Oui, encore des gens qui hésitent à nous rejoindre dans Radio Mania, qui se posent des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, on a dit qu'on répondrait à tout ce soir. Ouais, Il posez n'y a vos questions. aucune question bête, il n'y a aucune question qui nous fera du mal. On répond à tout. Tout. Est-ce que toi,
sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que toi tu recommandes Radiomania pour les personnes qui veulent faire de la radio, des podcasts, qui veulent développer une image, qui veulent développer une communauté? À 12? 12/10. 12/10? Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est, je sais pas comment dire. Je sais pas. Déjà, j'ai envie de leur dire, écoutez mon avant-après, rien que l'audio. Écoutez mon avant-après, déjà, au niveau de la qualité. Tout ça, c'est arrivé grâce à Radiomania parce que, on a parlé, on a parlé de ton accompagnement, on a parlé de l'accompagnement de Dave, on n'a pas parlé de l'accompagnement de Mélissa. Mais ça joue aussi, l'accompagnement de Mélissa, coach voix. Comment on pose sa voix, mardi dernier, c'était comment on donne du rythme. Voilà, c'est des petits détails qui font toute la différence. Moi, j'arrivais pas à quand je parlais à mon micro, je n'arrivais pas à donner de la vie à ma parole. C'est très compliqué. Je dis pas que bon, j'ai encore des progrès à faire. OK. Mais déjà, ça ressemble à autre chose. Hem, donc déjà, d'un point de vue technique. Après, moi, je me remets dans mes peurs, hein. Mes peurs du début, c'est toujours, heu, est-ce que est-ce que ça va m'apporter, quelque chose? Hmm. Est-ce que cette personne, va tenir ses engagements? Moi, je peux dire que tu as toujours été au rendez-vous, tu as jamais manqué un rendez-vous et qu'en plus de ça, tu es toujours disponible et que j'ai eu une période où quand c'était très difficile pour moi, je t'envoyais, je ne sais pas combien de messages par jour, tous les jours, samedi, dimanche compris, et tu répondais et tu étais là, quoi. Et à chaque fois, tu voyais que c'était tellement difficile pour moi et à chaque fois, tu me répondais: «Je te lâche pas, je te lâche pas, je suis là. Si tu as besoin, je suis là». Et ça a une valeur juste inestimable, en fait, d'avoir quelqu'un technique et tout ça, OK, mais d'un un soutien dans les moments difficiles parce qu'évidemment, quand on monte un projet, on a des moments difficiles. Sinon, si c'était facile, ça se saurait, tout le monde le ferait. Mais si vous avez un projet comme moi, là, où c'est à l'intérieur de vous, où vous sentez que vous passez à côté de votre vie si vous le faites pas et que vous pensez que Raphaël, Radiomania peut vous aider, mais allez-y, allez-y, allez-y. C'est, comment expliquer ça? En tout cas, je te remercie pour les mots. Mais c'est du fond du cœur, Raphaël, parce qu'en plus, tu sais que je le pense. Mhm. Si je le pensais pas, je le dirais pas et je le dirais pas avec mon cœur. Mais je sais pas, à la limite, mettez vos peurs là dans le chat et on en parle, quoi. Et mais moi, ouais, je recommande, pour l'univers, pour, qui tu es, pour, la qualité de l'enseignement, la qualité de l'accompagnement et qu'il y a toujours des trucs, comme je disais aussi, tu continues à te former en permanence et ça fait aussi une vraie différence par rapport à d'autres accompagnements où, voilà, une fois qu'ils sont dans leur zone de confort, ils y restent. Toi-même, tu ne restes pas dans ta zone de confort et ce qui t'aide, je pense aussi à comprendre notre inconfort. Il faut savoir que tout ce que vous vivez, bien sûr, je l'ai vécu aussi à un moment donné. Donc, effectivement, je vous comprends tous et toutes. Et c'est vrai que j'aime bien dire cette petite phrase, je ne vous lâche pas, parce que, enfin, pour moi, c'est la base. Tu vois, tu t'inscris quelque part, tu investis. Moi, je ne saurais pas vous lâcher, en fait. Et on doit arriver au but qu'on
qu'on s'est donné, absolument. Euh, Il y a aussi un moment donné où tu es passé dans la presse, par exemple. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles ça, de ça? Oui, 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 je m'en rappelle, mais tu vois, ça, tu vois, j'ai occulté. C'était un moment très inconfortable, ça. Ouais. Et Est-ce je que tu pense t'étais dit, les, passer dans la presse, c'est impossible, c'est incroyable, parler de mon expertise, mais comment est-ce qu'on fait? mais oui, bien sûr. Je me dis, qui je suis pour passer dans la presse? Qui va s'intéresser à moi? Je suis une inconnue parmi les inconnus. Ce que je fais n'intéresse personne. Et puis tu m'as accompagnée à ça. Parce qu'il y avait quelque chose qui est le 15 octobre, il y a une journée qui est très importante pour moi. C'est à la fois l'anniversaire de mon fils, mais c'est aussi, la journée mondiale du deuil périnatal et je voulais marquer le coup et donc bah, tu m'as aidée, tu m'as accompagnée à faire un communiqué de presse que j'ai envoyé aux journaux et voilà et je suis passée, dans des journaux locaux, heu, voilà. Tu m'as aidée à ça. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que tu permets que je boive après tout ça? Parce Vas-y, que bois. là, C'est moi qui parle et c'est toi qui bois. vas-y, parle pendant que je bois. Il y a Corentin qui est là, il y a Fred. Je suis trop content que tu sois là, Fred. Mais il y a pas de question. Personne n'a de Il y a questions. Robert, et si, il y a une question. Ah, Attends. vas-y. Il y a Romain qui dit ceci. Oui. Je te rejoins, Marie. Alors, c'était pas une question, je l'ai pas lu, je vais le lire comme ça. Boum. Donc, je te rejoins, Marie, je ressens la même chose que toi. Raph est oula, carrément, une bénédiction. Il est sur le point de changer ma vie et j'en suis persuadé au plus profond de moi. Merci beaucoup, Romain. Ah, vraiment, ça me fait super plaisir. Il y a Christophe qui nous dit une personne célèbre, c'est un inconnu qui est connu. Oui. Merci Christophe. Mais dans mon imaginaire à ce moment-là, c'était juste impossible que ça arrive. Ouais, c'était à des années-lumière de ce que tu pouvais imaginer, quoi. Mais bien sûr. Passer sur une radio, passer dans les journaux, mais ah là là, Hmm. des rêves, je te l'ai dit au fur et à mesure. Raph, tu réalises Aujourd'hui, des rêves. t'es sur des rails. Tu es sur un chemin. Tu vas pas le quitter, ce chemin. Tu vas vraiment aller tout droit. Et tu sens effectivement que derrière toi, ça commence à pousser, quoi. C'est ce que tu me disais. Mm. Où est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans? J'espère là où je l'imagine pas encore aujourd'hui. C'est beau. Mais dans tout ça, bientôt sur scène, j'espère. Pas pour faire une représentation de spectacle, mais pour faire des conférences par rapport à tous les messages que j'ai envie de transmettre. Pour faire des contacts aussi, des contacts défunts en salle Mhm. avec les gens parce que ça apporte vraiment beaucoup de réconfort, ça apporte beaucoup de choses. Pour tout ça, en fait, je vais te partager un truc que je crois pas avoir déjà partagé à quelqu'un Waouh. et qui est mon truc en ce moment, qui est là, tu vois, ça, j'ai les larmes qui commencent à monter de pourquoi je fais tout ça. C'est que dans ma vision, en étant sur scène, en faisant ces conférences, ces contacts d'âme, en accompagnant ces mamanges, j'ai la vision des enfants, de ces mamans que j'accompagne, qui viennent me voir et qui me remercient d'avoir fait revivre leur maman parce que ces enfants avaient perdu leur maman en même temps que la maman, elle avait perdu son enfant. Et qu'en fait, ces mamans, elles étaient déconnectées de la vie. Et moi, là, ce qui m'anime, mais au plus profond de mon cœur, mais t'imagines même pas comment ça me trans- me traverse, Mhm. c'est que ces enfants-là retrouvent leur maman et que leur maman, en fait, reprenne contact avec la vie
le désir, l'envie de vivre, savourent à nouveau la vie et savourent à nouveau les moments avec leurs enfants. Très fort ce que tu partages là. C'est pour ça que ce que je dis, c'est pas pour faire, j'ai pas envie d'être sur scène pour faire de la représentation, mais pour aider à ça, Mmh. pour aider ces femmes à reconnecter à la vie, pour pour tous ces enfants qui, qui vivent des choses aussi difficiles. Il y a Christophe qui nous dit: «C'est quoi le projet de Marie?» On vient un petit peu d'en reparler. Toi, tu les mamans qui ont perdu un enfant. C'est ça? Mmh. J'accompagne les mamans, ouais, qui ont perdu un enfant, hem, que ce soit, au début de la grossesse, donc à travers des fausses couches, à travers des interruptions médicales de grossesse, hem, ou, plus tard, en fait, après, quelques jours ou quelques années de vie. Hem, Ces mamans, hem, donc, je l'ai dit, hein, j'ai moi-même perdu un enfant. On est rongé par la culpabilité. Même si on arrive à reconstruire une vie, il y a un sentiment de culpabilité qui est très difficile à faire partir. Et moi, j'accompagne ces femmes à, à se libérer de beaucoup de choses et notamment de cette culpabilité. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent plus à sourire, qui n'arrivent plus à se lever le matin, à s'habiller, à emmener leurs enfants à l'école si elles ont d'autres enfants. Euh, Il y a pas que des femmes comme qui sont dans cet état-là, mais il y a aussi des femmes dans cet état-là. Mmh. Hem, il y a des femmes qui ont perdu leur enfant il y a un mois, il y a des femmes qui ont perdu leur enfant il y a 20 ans. Il faut savoir que la durée, en fait, enfin le temps depuis lequel c'est arrivé, n'a pas vraiment d'importance, en fait. Parce que ce qu'on vit, c'est à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai trouvé un moyen qui, moi, m'a aidée à guérir. Et j'ai envie d'accompagner ces femmes, si elles en ont envie aussi, à faire ce chemin que moi j'ai fait. Donc c'est ce que je propose à travers mon accompagnement. J'espère qu'on répond à Christophe, de la manière la plus complète possible. C'est très clair ce qu'on dit puisque, il y a quand même encore des questions qui arrivent, hein. Je te l'ai dit dans quelques instants. C'est très clair ce qu'on dit. N'hésitez pas si vous avez encore néanmoins des questions. Je sais qu'on est en live sur LinkedIn, sur mon groupe Facebook et sur mon profil aussi, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Kevin qui nous a rejoint. Salut Kev. Cassidje. Je lis la question, je ne l'ai pas lu avant. Cassidje, es-tu d'accord en tant que médium que c'est un choix de l'âme de mettre fin au contrat d'incarnation? Alors c'est ce que j'explique aux mamans, en fait, c'est que on a, on est constitué, dans ma vision, dans ma croyance, on est constitué de notre corps et on est constitué d'une âme, chacun. Que nos enfants, ils sont constitués, d'un corps et d'une âme, ou pour les enfants qui comme ce que j'ai vécu d'une fausse couche, il y a une âme, en fait, qui vient s'incarner à un moment donné. Et que c'est, pour moi, ça a quelque chose à voir avec l'âme, qu'elle reparte, avec son évolution à elle. En fait, si pour moi, si on vient s'incarner sur terre, c'est que notre âme a besoin d'évoluer et que Hem et que l'expérience terrestre nous permet de vivre, des expériences qui nous font évoluer. Et qu'une âme qui vient s'incarner et qui repart, ça fait partie aussi de son chemin à elle. Donc l'âme de l'enfant a sa propre, oui, a sa propre expérience, a sa propre évolution. Et après, on a dans la relation, on a aussi des choses qui nous permettent de travailler quand on est en relation les uns avec les autres. Comme, comme par exemple,
toi avec moi, tu me permets, voilà, de travailler quelque chose. Peut-être que moi, je t'ai aussi aidé à travailler sur certains points sans le savoir. Et en fait, avec nos enfants incarnés sur terre avec nous, on travaille des choses, ils nous font travailler des choses, on leur fait travailler des choses et ceux qui décident de repartir, c'est pareil. Je sais pas si ça répond à la question de Cassie J. Je pense. Dis-nous, Cassie J, ça répond à ta question ce soir. Live Radio Mania ce soir. On est là depuis 19h33. Ça fait presque 1 heure quand même qu'on parle. Et en fait, ça a toujours été comme ça, nos coachings. Voilà, logiquement, il dure 1 heure. Mais c'est vrai que, On pourrait parler toute la nuit, hein, si vous ne nous arrêtez pas, hein. ouais, je sais pas, il y a un truc, c'est qu'avec Marie, je sais pas quel est le nombre de coachings qui a vraiment duré 1 heure, hein, parce que souvent, on dépassait un petit peu. Souvent, on dépassait un petit peu. Et c'est avec grand plaisir. Il y a Sabrina qui est là. C'est cool. Il y a une question. Apporter du réconfort en radio, ça me rappelle Cassé Kassem dans ses dédicaces longue distance. Merci Christophe, effectivement. Je ne. Alors, peut-être que je me trompe, mais je ne connais pas Cassie Kassem. Voilà. On ne sait pas connaître tout le monde. Oui, tout à fait. On a la même vision, Marie et Cassie J. Donc, ça répond tout à fait à ce qu'elle disait. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout qui nous a rejoints et pas tout, il hésite à nous rejoindre. Pas tout, il hésite à nous rejoindre dans Radio Mania. Mais pourquoi? Viens, dis-nous pourquoi t'hésites, Patou. On va Ah, essayer dis-nous de pourquoi répondre. t'hésites. Dis-nous Mmh. pourquoi t'hésites, Patou, à nous rejoindre dans Radio Mania pour développer son projet. Parce qu'en plus, Patou, il est musicien. Patou est musicien. Il est fils d'un grand musicien. Et Patou a un petit peu du mal avec la promotion, le fait de se mettre en avant, tout ça. Il va nous le dire. J'ai envie qu'il réponde. Je crois qu'il est déjà en train de tapoter son message, hein. Mais je vais vous lire ça dans quelques instants. Il y a Romain qui nous dit un enfant qui s'incarne peut potentiellement être une vieille âme, dans le sens où son âme a pu vivre plusieurs incarnations dans des vies antérieures. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, la parce qu'en fait, moi, je suis allée communiquer avec l'âme de mon bébé et la réponse que j'ai eue, c'est qu'en fait, cette âme n'avait pas pour vocation de naître, en fait, de vivre, cette vie terrestre. Il avait un rôle bien particulier par rapport à moi. Mais en ayant ce rôle particulier par rapport à moi, ça lui servait aussi dans son évolution à lui. Ça faisait partie de son rôle. Donc oui, et puis voilà, mais ça c'est mon histoire à moi. Je dis pas que c'est l'histoire pour tout le monde. On pourrait faire une libre antenne ce soir. On pourrait durer Ouais, jusqu'à minuit, en fait. ouais, mais en plus c'est En des plus, tu sujets sais, on qui va me le faire, c'est ça passionnent. que tu dis. Non, on va pas le f bah, j'en sais rien, on va peut-être aller se coucher à un Non, moment donné, mais je suis non. dans la chambre de mes enfants, donc il va falloir aller se Il va coucher. falloir décamper. Bon, il y a Jean Stas qui est là, il y a Philippe qui nous dit, et c'est très vrai ce qu'il dit, attention. Après, Philippe a toujours dit des choses très vraies, hein. Philippe Basso, qui est aussi avec nous. Alors, si tu prends un rêve et que tu y mets une date de début, eh bien, ça devient un projet. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais que j'avais besoin de laisser de prendre l'air pour laisser, ma vision, ma grande vision, infuser un peu plus. Mais c'est parce que j'ai besoin d'aller peaufiner cette vision-là, que j'ai partagée. Heu, il y a des trucs que j'ai pas encore et qui me manquent et voilà. Et ça va venir, ça va venir. La connexion est un petit peu moins bonne, là, en ce Et moment. fi non, c'est pas que c'est non, 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 c'est qu'il y non, a un temps de ton côté, je dis la connexion Internet. Rien à voir non. avec ce qu'on dit. Non. OK? Moi, je suis toujours connectée. Tu le C'est sais. toujours là. C'est toujours là. Je suis là et merci, Philippe d'être là et j'adore Philippe, j'adore tout ce qu'il nous transmet, j'adore sa voix. Ouais, Philippe, ouais. Oh là là, je pourrais l'écouter parler pendant des heures.
Alors, Patou, il nous dit, je suis membre du groupe Double H. Ça, effectivement, c'est son groupe avec son grand frère. Et il souhaite créer sa web radio. Bah, il nous dit toujours pas pourquoi est-ce qu'il nous rejoint pas. Pour le coup, Ouais. pourquoi est-ce que tu nous rejoins pas, Patou? Vas-y, histoire qu'on puisse en parler. Let's go, let's go, let's go. On est là. Euh, Parce que en plus, si c'est un truc par rapport à se mettre en avant, à la visibilité, j'ai des trucs à dire par rapport à ça. Donc, dis-nous. Je pourrais ah oui. te dire, voilà, mon expérience, ma manière d'avoir vécu les choses. Ouais. Mais Casey je ne dis pas tant qu'il dit pas. Je réponds Kassem. pas tant qu'il pose pas la Casey question. Kassem, c'est le célèbre présentateur, créateur de hit parade américain Top 40. Merci beaucoup, Christophe, pour cette info. Il n'y a pas tout qui a répondu. Ok. Est-ce que je te donne, est-ce que je te dis pourquoi est-ce qu'il ne nous rejoint pas? Mais oui, Clairement, on a dit qu'on répondait à tout. Manque de financement, mais il souhaite quand même mettre en avant la culture Zouk et créer sa web radio. Mais pour l'instant, il est en manque de financement. C'est visiblement les finances qui bloquent un petit peu. mais on n'en a pas parlé dans ce live, mais Vas-y, lâche-toi. On a dit qu'on répondait à tout, qu'on disait tout. oui, bah oui. Mais évidemment, on a des choses à dire aussi par rapport au financement. Ouais. Euh, C'était compliqué pour moi il y a, il y a 10 mois. Je t'ai pas dit, ok, Raph, c'est bon, tiens, je mets l'argent sur la table et on y va. Non, non, parce que c'était compliqué. Donc on a fait quoi? On a discuté, trouvé des solutions ensemble. Parce qu'il faut savoir que, voilà, que tu es ouvert à la discussion sur le plan de financement. Donc, euh, donc ça vaut le coup d'en discuter, pas tout. Va voir Raphaël et si vraiment ton projet il te tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur, je suis sûre que tu vas trouver les... la solution pour pouvoir rejoindre Raphaël et qui t'aide à monter ton projet. C'est jamais un frein, je trouve, le côté financement. Souvent, on pense que c'est un frein parce qu'on on se met ces freins nous-mêmes, mais, mais c'est pas un frein. Et j'aime bien m'organiser, en fait, pour ceux qui en valent aussi vraiment la peine, qui ont un vrai projet. Et je pense que Patou a vraiment un vrai projet parce que on s'est déjà eu au téléphone. Et je connais son projet et clairement, ouais, on peut le faire grandir. Il y a Seb qui nous fait coucou. Bah, coucou Seb. Et Jeu Astas qui nous dit je ne fais que passer, hélas, mais je voulais reconnecter à ces lives, les lives que tu fais. Donc, merci. Est-ce que la formation Radiomania est payante? Christophe. Question de Christophe. Oui, c'est payant. Oui, c'est un travail. Raphaël, il fait du travail, il apporte de la valeur. Donc oui, c'est payant. Et c'est normal que ce soit payant. Il y a Romain qui me dit je confirme Marie, je suis dans le même cas que toi. Et si ton projet tient la route, l'argent ne sera pas un obstacle. C'est beau. Mm. Quel live ce soir quand même. Ouais. C'était vraiment sympa. Il est 20h33. Regarde, il est 20h33, mais c'est un signe. Je regarde l'horloge, il est 20h33. On a démarré il y a pile 60 minutes. Waouh, Waouh. incroyable. Alors, ce qui est marrant, c'est que ils sont à deux à mettre le même commentaire, et on a deux qui nous disent entièrement d'accord avec toi, Marie. Tout travail mérite salaire. Voilà, c'est beau. Euh, Mot de la fin. Et avant le mot de la fin, est-ce vraiment un financement ou est-ce un investissement sur sa capacité à se transformer? Bon, je pense que j'ai répondu
à cette question à travers ce live. J'en ai beaucoup parlé de ma transformation. C'est vrai que j'ai peut-être pas utilisé les bons mots, mais oui, c'est plus, un investissement en soi. C'est de croire en soi aussi. C'est une marque envers soi-même ouais, je crois en moi et je crois en mes projets, je crois en mes rêves. Il Mmh. y a un truc qui est de cet ordre-là et c'est ça qui m'a fait prendre la décision aussi, c'est: «Si j'y vais pas, est-ce que je crois en moi?» Bah, non. En fait, la réponse, elle était non. Bah, évidemment que non, je crois pas en moi parce qu'il y a tout qui m'appelle là. Il y a tout qui m'appelle et si j'y vais pas, c'est qu'à un moment donné, je démissionne de moi-même. C'est marrant de dire ça. Tu démissionnes de toi-même. Ouais, ça veut rien dire, mais je pense que vous comprenez l'idée. Non, mais j'aime bien le truc. J'aime bien le truc. J'aime bien le truc. Bon, oui, tout à fait, c'est un investissement dans un projet de vie, ce n'est pas la même chose. Voilà. L'argent n'est qu'un moyen, l'essentiel, ce sont les idées qu'on nous dit dans le chat. Effectivement. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous êtes encore nombreux à nous regarder en fait sur les réseaux, c'est trop bien que vous soyez là. Mais Ce ouais, live super. sera aussi en replay. Et on sait qu'en replay, évidemment, il y a beaucoup de gens encore qui vont regarder. On est là pour vous inspirer, on est là pour répondre à toutes vos questions. Je sais que Marie reste toujours très dynamique aussi. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, contactez Marie. Au final, elle en parlera très très bien. Et je pense que c'est ça aussi la force, c'est que il y a énormément de personnes qui sont là dans la famille parce que le groupe central de Radiomania s'appelle la famille, là où on se retrouve, là où on échange nos idées, là où on apprend aussi à se connaître. Euh, et énormément de personnes vous diront la même chose, en fait, de ce qu'on vient de dire. Et c'est ça qui est juste incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous. Du fond du cœur, merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Marie. Merci à tous, ouais. Merci Raphaël, merci. Avec grand plaisir. Merci, merci, merci. Je t'ai dit que je partais pas, tu vois, je suis là et voilà. On va se reprogrammer un live. Avec grand plaisir, mais quand tu veux. Bon, il y a Philippe aussi qui nous dit merci, bravo Marie, excellente réponse. Phil, merci beaucoup. Belle soirée Romain, belle soirée Christophe, belle soirée à l'autre Christophe et au troisième Christophe. Bref, il y a 3 Christophe qui nous regardent ce soir. Belle soirée à toi Patou. Également, il y a Seb. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec du contenu sur la radio, sur le podcast. On va bien s'amuser. Et puis suivez-moi sur tous les réseaux. Marie, j'espère que tu suis mon TikTok. Oui, je suis ton TikTok, Parce Raphaël. que là, on est bien actif sur TikTok. Il se passe des Je trucs. je te suis partout. Peut-être Il se moins passe sur des trucs. LinkedIn parce que moi je suis pas trop sur LinkedIn, mais sinon je te suis partout. C'est bien. Tu as un point en plus pour ta formation. Bon, merci beaucoup, Marie. À très vite. Passez une excellente soirée. Et Merci Raphaël, bonne soirée à tous. on se revoit très Merci vite, d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir participé. bien sûr. Ils ont Ouais, tous été là. ouais. Bien, bien fidèles au poste, comme d'habitude. Excellente nuit à toi. Ciao, ciao. Merci, ciao.